Imaginez, réparer ou remplacer une boîte automatique en France peut vous coûter entre 2 500 € et plus de 10 000 € selon le modèle, qu'il s'agisse d'une compacte ou d'un SUV premium. Le pire, dans la majorité des cas, ce n'est pas la mécanique qui lâche, mais nos propres mauvaises habitudes de conduite ou d'entretien. Ma conviction, c'est que beaucoup pensent encore à tort que les boîtes automatiques seraient blindées et sans entretien. Eh bien, pas du tout. Les boîtes modernes, au contraire, sont hypersensibles, bourrées d'électronique, de tolérance fine et nécessitent du soin. Dès maintenant, je vous propose de casser le mythe. Une boîte automatique parfaitement entretenue peut durer incroyablement longtemps, à condition d'adopter les bons gestes dès les premiers kilomètres. 1. Le bon fluide, l'erreur numéro 1 qui condamne une boîte. Tout commence par un détail qui semble banal, le fluide. Mettre le mauvais fluide dans une transmission, c'est comme remplir un moteur de gasoil alors qu'il roule à l'essence. Les dégâts ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont inévitables. Chaque boîte a besoin d'un fluide spécifique avec une viscosité, un niveau de friction et des additifs parfaitement adaptés. Une huile générique, même marquée ATF, peut littéralement détruire les embrayages internes, corroder les composants et faire surchauffer l'ensemble. En Europe, chaque marque a ses propres spécifications, Mercedes, BMW, Peugeot, Renault, Volkswagen, chacune a son code et ce n'est pas du marketing, c'est une exigence technique. Mon conseil, vérifiez toujours la référence exacte dans votre carnet d'entretien ou sur l'étiquette de la boîte. Utilisez uniquement un bidon neuf et scellé, idéalement d'origine constructeur. Cela coûte un peu plus cher, mais ça vous évitera une facture de plusieurs milliers d'euros. Et surtout, ne jouez pas au petit chimiste en mélangeant différents fluides, c'est le moyen le plus rapide de transformer une boîte en casse mécanique. Mais aussi important que le fluide soit, il y a un autre ennemi bien plus sournois qui, agit dans l'ombre de l'ennemi invisible, la chaleur. La chaleur est le tueur silencieux de toutes les transmissions automatiques. Ce n'est pas la température extérieure qui pose problème, mais celle de l'huile à l'intérieur de la boîte. Au-delà de 110 degrés Celsius, le fluide perd rapidement ses propriétés lubrifiantes. À 120 degrés Celsius, il commence à s'oxyder, à se charger en particules et à attaquer les joints. Et si la température grimpe vers 130 degrés Celsius ou plus, chaque kilomètre que vous parcourez enlève des centaines, voire des milliers de kilomètres à la durée de vie de votre transmission. Le plus dangereux, c'est que cette surchauffe est invisible, aucun voyant ne s'allume et beaucoup de conducteurs roulent des années sans savoir que leur boîte travaille en permanence dans la zone rouge. La solution, installer un refroidisseur additionnel dédié à la transmission. C'est un petit radiateur qui vient se placer en plus du système d'origine et qui peut faire baisser la température de l'huile de 20 à 40 degrés. Résultat, une boîte qui peut passer de 150 000 à plus de 300 000 km sans gros problème. J'ai vu un taxi parisien, roulant jour et nuit, dépasser les 500 000 km simplement grâce à un entretien régulier et à un bon refroidisseur. Ce genre d'investissement, c'est une assurance vie pour votre boîte. Et si vous tractez, transportez souvent de lourdes charges ou conduisez dans une région chaude, c'est presque obligatoire. Mais même avec une huile parfaite et une température maîtrisée, encore faut-il que l'entretien soit fait correctement, et c'est là que beaucoup se font piéger. 3. L'entretien complet et non pas vite fait. Beaucoup de conducteurs pensent qu'une simple vidange de boîte suffit. On ouvre un bouchon, on laisse couler l'huile, on remet du fluide neuf, et voilà, affaire réglée. En réalité, c'est loin d'être suffisant. Lors d'une vidange classique, on ne retire souvent qu'une partie de l'huile, laissant le reste stagner à l'intérieur avec toutes ses impuretés. Résultat, les saletés se mélangent rapidement au fluide neuf et le bénéfice de l'opération est réduit à quelques milliers de kilomètres à peine. Un entretien complet implique de déposer le carter, changer le filtre, nettoyer l'aimant qui retient les particules métalliques et vérifier s'il y a de la limaille. C'est là qu'on peut repérer les premiers signes d'usure anormale avant qu'il ne soit trop tard. Et ne vous laissez pas berner par les boîtes dites scellées. L'absence de jauge ou de bouchon accessible ne veut pas dire qu'elles sont sans entretien. C'est juste une manière pour certains constructeurs de vous faire revenir chez eux avec une facture bien salée. Un bon rythme, entre 50 000 et 80 000 km selon l'utilisation, ou plus rapproché si vous tractez ou roulez souvent en ville. Un client que j'ai connu avait une Audi avec boîte scellée. Il a attendu 180 km sans entretien. Résultat, changement complet de boîte pour plus de 6 €. Tout ça parce qu'il croyait au lubrifié à vie Yalacé.
Mais même la meilleure vidange du monde ne sauvera pas votre transmission si vos habitudes de conduite la détruisent tous les jours sans que vous le réalisiez. 4. Les erreurs de conduite qui détruisent en silence. Il existe des gestes que des millions d'automobilistes font chaque jour, sans savoir qu'ils massacrent leur boîte, et le pire, c'est que ces erreurs ne produisent souvent aucun symptôme immédiat. La première, c'est de passer de marche arrière à marche avant ou l'inverse sans arrêt complet. Vous êtes encore en mouvement et déjà vous enclenchez l'autre rapport. Résultat, vous demandez à la transmission de freiner le véhicule avec ses propres engrenages. À chaque fois, c'est un choc mécanique qui arrache un peu de vie à vos embrayages internes. Deuxième erreur, passer au point mort en roulant, pensant économiser du carburant. Mauvaise idée, les voitures modernes coupent déjà l'injection en décélération, donc aucun gain. Mais en neutral, vous faites chuter la pression hydraulique dans la boîte, ce qui réduit la lubrification et accélère l'usure. Troisième erreur, gardez le pied sur le frein dans une longue descente. Sur une boîte automatique, le convertisseur de couple reste partiellement engagé et chauffe. Ajoutez à ça la chaleur générée par les freins et vous venez de créer un cocktail parfait pour dégrader l'huile de transmission. Une conductrice que je connaissais a détruit sa boîte sur un monospace de moins de 60 km juste parce qu'elle avait cette habitude en ville, reculer, enclencher dès avant l'arrêt complet, puis avancer, recommencer encore et encore. Un vrai tueur silencieux. Et si vous pensez que ces erreurs sont bénignes, attendez de voir ce que provoque la conduite agressive et les surcharges. Là, on parle de vieillissement accéléré au maximum. 5. Conduite agressive et charge lourde. Si vous voulez vieillir votre boîte automatique à vitesse éclair, rien de plus simple. Conduisez comme si chaque feu rouge était une ligne de départ de Grand Prix. Les démarrages pieds au plancher, les passages de rapports à haut régime et les coups de kick-down répétés créent une pression énorme sur les embrayages internes, les trains planétaires et le convertisseur de couple. Ces pièces sont conçues pour encaisser des charges ponctuelles, mais pas pour vivre en permanence dans la zone rouge. Le pire, les boîtes à variation continue, CVT. Elles détestent ce genre de conduite. Les courroies ou chaînes internes glissent, chauffent et finissent par se détériorer bien avant leur durée de vie théorique. J'ai vu un SUV japonais perdre sa transmission avant même 70 km simplement parce que son propriétaire adorait sentir les reprises. Et que dire des surcharges? Transporter un frigo, des sacs de ciment ou tracter une remorque pleine, ce n'est pas anodin. Chaque kilo supplémentaire oblige la boîte à fournir plus de couple, donc plus de chaleur et plus d'usure. Un utilitaire léger chargé en permanence au-dessus de sa limite peut voir sa boîte lâcher avançant 50 000 km, parfois même avançant 1000 km. Mon conseil, adaptez votre conduite à la situation. Si vous êtes chargé ou que vous tractez, accélérez plus progressivement et évitez les longues montées en plein soleil sans pause. Et si vous conduisez sportivement, faites-le de temps en temps, pas tous les jours. Mais même en roulant tranquillement, il y a une période critique où la plupart des conducteurs font une erreur fatale, et c'est en hiver. Si mauvaises habitudes en hiver. Les boîtes automatiques détestent le froid extrême, et pourtant c'est souvent dans ces conditions que les conducteurs commettent leurs plus grosses erreurs. Par temps froid, l'huile de transmission s'épaissit, elle circule moins vite, lubrifie moins bien et les joints internes deviennent plus rigides. Si à peine le moteur démarré, vous enclenchez la marche et partez comme si de rien n'était, vous imposez à la boîte un effort énorme alors qu'elle n'est pas encore prête. C'est un peu comme courir un sprint en sortant du lit, vos muscles protestent et vous risquez la blessure. Ici, ce sont les disques d'embrayage, les paliers et les circuits hydrauliques qui souffrent. Le bon réflexe, laissez le moteur tourner 1 minute ou deux le temps que le régime redescende et que l'huile commence à circuler dans toute la boîte. Inutile de laisser chauffer 10 minutes comme dans les années 80. Aujourd'hui, il suffit d'un court instant suivi d'une conduite douce pendant les premiers kilomètres. J'ai vu un SUV premium développer des à-coups au passage de vitesse à froid après seulement 2 hivers, simplement parce que son propriétaire avait l'habitude de démarrer et partir immédiatement. 2 ans plus tard, la boîte était à remplacer. Mais la santé d'une transmission ne dépend pas que de l'huile et de la température, elle repose aussi sur un élément électronique souvent oublié et qui agit comme le cerveau de tout le système. C'est le cerveau de la boîte, le TCM. Si la boîte de vitesse est le muscle de votre voiture, le TCM ou module de commande de transmission en est le cerveau.
C'est lui qui décide quand et comment chaque rapport doit passer en fonction de dizaines de paramètres: vitesse, charge moteur, température, pression hydraulique. Le problème, c'est que quand ce cerveau commence à bugger, la boîte entière se comporte comme si elle perdait la raison. Passage brusque, blocage sur un seul rapport, ou au contraire une hésitation interminable avant de changer de vitesse. Et contrairement à une panne mécanique classique, un TCM défectueux ne laisse souvent aucune trace visible. Pas de fuite, pas de bruit suspect, juste des comportements étranges, parfois accompagnés d'un voyant. Un simple problème de tension de batterie peut même suffire à corrompre ces réglages internes. Et là, vous pouvez passer des semaines à chercher une panne mécanique inexistante alors que c'est l'électronique qui déraille. Mon conseil, dès qu'une boîte se comporte de façon inhabituelle, commencez par un diagnostic électronique. Parfois, une simple mise à jour logicielle ou un reset peut tout remettre en ordre. Et si votre véhicule a subi une grosse décharge électrique, batterie à plat, câble mal branché, vérifiez d'office l'état du TCM. Mais même avec un cerveau en pleine forme, votre transmission subit un stress inutile chaque fois que vous oubliez un geste tout simple au moment de vous garer. 8. Le frein à main, l'allié sous-estimé. Beaucoup de conducteurs garent leur voiture en position P, coupent le moteur et s'en vont. Simple, rapide, mais mauvais pour la santé de la boîte. Quand vous engagez la position P, un petit verrou métallique interne appelé parking pole vient bloquer la rotation de l'arbre de sortie. Ce verrou est minuscule, à peine plus épais qu'un doigt, et pourtant, dans ce scénario, il porte tout le poids du véhicule. Sur terrain plat, il résiste, mais sur une pente, il encaisse un choc sec au moment où la voiture se cale, puis reste sous tension constante tant que le véhicule est stationné. Résultat, usure prématurée, voire casse pure et simple. Le bon geste est simple: arrêtez complètement le véhicule, pied sur le frein, serrez le frein à main, ensuite seulement passez en position P. Ce petit rituel prend 2 secondes et retire une énorme contrainte à votre transmission. C'est particulièrement vital si vous stationnez régulièrement sur des pentes ou si vous conduisez un véhicule lourd comme un SUV ou un utilitaire. J'ai déjà vu un camping-car fissurer son carter de boîte simplement parce que son propriétaire n'avait jamais utilisé le frein à main sur les parkings en pente. Une facture à 4 chiffres pour avoir oublié un geste gratuit. Et pour aller encore plus loin, certains conducteurs vont jusqu'à surveiller leur transmission en temps réel grâce à une technique encore peu connue. 9. Bonus, la surveillance en temps réel. Les conducteurs les plus prudents ou les plus exigeants installent un petit outil qui change tout. Un capteur de température et ou de pression de fluide de boîte. Ce dispositif, connecté à un écran dans l'habitacle, vous permet de savoir en permanence si votre transmission travaille dans sa zone de confort ou si elle s'approche de la zone critique. Résultat, vous adaptez immédiatement votre conduite. Si la température grimpe, vous levez le pied, réduisez la charge ou faites une pause. Si la pression chute, vous savez qu'il y a un problème à vérifier avant qu'il ne devienne catastrophique. C'est un accessoire particulièrement utile pour les taxis, les camping-cars ou tous ceux qui tractent régulièrement. Un petit investissement, mais qui peut vous éviter une panne à plusieurs milliers d'euros. Et le meilleur, c'est que cette habitude vous donne un sentiment de contrôle total. Votre transmission ne travaille plus dans l'ombre, vous savez exactement ce qu'elle vit. Conclusion, doublez la durée de vie de votre boîte. Protéger une boîte automatique, ce n'est pas de la chance, c'est une question de discipline. Choisir le bon fluide, maintenir la température sous contrôle, effectuer un entretien complet, éviter les mauvaises habitudes de conduite, surveiller les signes électroniques, utiliser le frein à main, chaque geste compte. Ces habitudes, appliquées ensemble, peuvent littéralement doubler, voire tripler la durée de vie de votre transmission. Et quand on sait qu'un remplacement coûte souvent plus cher qu'un moteur, ça vaut largement la peine de s'y tenir. Personnellement, je vois ça comme une assurance mécanique. Une boîte qui dure, c'est moins de stress, moins de frais imprévus et plus de plaisir à conduire. Alors, la prochaine fois que vous prendrez le volant, pensez-y, votre transmission n'est pas juste un bloc de métal, c'est un partenaire qui mérite qu'on le traite avec respect. Et si vous appliquez dès aujourd'hui ces conseils, vous pourriez bien rouler encore dans 10 ans avec la même boîte et le même sourire.